pas dans le timing, désolée. Vous allez bien? Ouais, je vois qu'il n'y a pas que moi qui suis pas prête, ça peut pas être encore. On est heureux de se retrouver dans la présence du Seigneur ce matin. Et je voudrais vraiment vous inviter à laisser vraiment l'Esprit Saint venir vous remplir. On sait, et la parole nous dit que l'Esprit de Dieu habite en nous. Vous le croyez ça? Mais est-ce que vous savez que vous êtes capable, vous avez la possibilité de freiner, voire même d'éteindre l'Esprit Saint? C'est fou quand même. Et bien souvent, on appelle l'Esprit pour qu'il vienne en nous alors qu'il est déjà là. Mais là, c'est vraiment dire ce matin, Seigneur, reste pas dans mon cœur, reste pas juste là. Je veux ouvrir toutes les frontières de qui je suis, c'est-à-dire je veux que tu te saisisses de mon corps, je veux que tu te saisisses de mon âme. Je veux être rempli de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit, c'est pas juste dans le cœur, c'est l'être tout entier. Et j'ai aussi envie de vous dire, vous savez que tu sais que Dieu t'aime, mais en fait, tu le sais pas vraiment. Parce que tu sais aussi que Dieu est grand, que Dieu est puissant, mais en fait, tu le sais pas vraiment. Parce qu'on n'en a qu'une petite partie. Notre être et notre compréhension ne comprend qu'une infime partie de la grandeur de Dieu. Et seul l'Esprit Saint peut te permettre de franchir des étapes dans la connaissance de Dieu. Et ce matin, si vous êtes d'accord, c'est de ne pas attendre le premier, le deuxième chant. C'est pas d'attendre un chant qui vous plaise. C'est de dire, voilà, Seigneur, viens et remplis-moi. Je veux apprendre à te connaître ce matin. Je veux apprendre quelque chose de nouveau sur toi ce matin. Je veux repartir avec quelque chose de plus sur toi ce matin. Et vous savez, quand on est devant la grandeur de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quand vraiment, par l'Esprit, on découvre et on réalise et on laisse l'Esprit nous parler de qui est Dieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre cœur est débordant de louanges. Est-ce que vous voulez vivre ce moment-là? Est-ce que vous voulez être débordant de louanges? C'est à votre portée ce matin. C'est à votre portée ce matin. C'est ce que le Seigneur veut. Alors après, c'est est-ce que vous le voulez? Alors on va prier le Seigneur. Seigneur, ce matin, Seigneur, tu connais tout, Seigneur. Tu connais tout de nous. Tu connais nos préoccupations, tu connais nos soucis, tu connais nos vies, Seigneur, où tout ne tourne pas rond, Père éternel. Mais ce matin, on veut oublier tout ça. Parce que toi, tu dis que tu prends soin de nous, que nous n'avons pas à nous occuper, à nous préoccuper du lendemain. Le lendemain se suffit à lui-même, c'est toi qui t'occupes de nous. Ce matin, on veut s'occuper de toi, Seigneur. On veut s'occuper à fixer nos regards sur toi et à laisser surtout l'Esprit Saint faire son œuvre en nous pour que ce matin soit un jour différent, pour que ce matin soit un dimanche différent, pour que ce matin on puisse repartir avec quelque chose de plus pour toi, pour que ce soit quelque chose de plus mais qui dure, Seigneur, pas juste un bon moment, un bon film, mais quelque chose qui dure. Et je veux te prier pour chacun de nous ce matin, pour que ton esprit puisse le faire, Seigneur, pour que ton esprit puisse agir librement ce matin. Je le fais cette prière, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous lever, on va louer, célébrer le Seigneur. On va ouvrir nos cœurs et on va célébrer parce que Dieu est digne. Le Seigneur
S'élève, nos voix s'élèvent pour dresser un trône où tu viens siéger, Seigneur. Détruire
Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté de ce que tu as pour nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, descends sur nous ce matin et touche nos cœurs. Nous ne voulons plus rester assoupis, Seigneur. Nous voulons nous lever pour toi. Fais naître des milliers
Seigneur, dans nos cœurs. Peut-être des visions pour cette église, Père. Nous ne voulons plus rester assoupis. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous t'invoquons ce matin. Descends dans nos cœurs, Saint-Esprit. Ah, Seigneur, ouvre nos cœurs. Père éternel, nous avons besoin de toi. Oh, la Est-ce que ton cœur attend, Seigneur? C'est pour toi, on va remercier.
le monde va bien? J'ai des lunettes, mais j'entends pas bien. Oui. Ah, gloire à Dieu. Amen. Je suis ravi de vous retrouver ce matin. Même si le souffle est un petit peu encore... il n'est pas au top. Mais voilà, le souffle de l'esprit, lui, il est au top. Ça, je peux vous l'assurer. Et c'est le souffle de l'esprit qui nous conduit, qui nous anime, qui nous a conduits à travers ce moment de louange. J'espère que vous avez été déjà transformés pendant ce moment. Si vous dites que rien ne s'est passé, c'est que vous êtes passé à côté de quelque chose. Mais je crois que Dieu, lorsqu'il est présent, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, il nous fait sentir et palper sa présence. Et ça, c'est du concret. Il n'y a pas de mots pour l'expliquer, mais lorsqu'on le vit, lorsqu'on l'expérimente, eh ben, on le sait. On peut dire oui, c'est vrai. Et j'aimerais que vous puissiez repartir de ce lieu ce matin, qui que ce soit, que tu connais ou que tu ne connais pas Dieu, peut-être que tu sois là pour la première fois, et je salue ceux qui sont là peut-être pour la première fois. Je sais qu'il y a une amie de Priscilla qui est là, Priscilla et Hermène. Alors je vous salue ce matin de nous rendre visite. Et puis tous ceux peut-être qui, vous avez peut-être l'habitude, et puis je vois il y a Jean et Gwen aussi qui sont là, qui nous visitent. Salut. Et puis tous ceux qui nous regardent aussi à travers cet écran, que Dieu vous bénisse aussi. Dieu n'est pas limité par ces écrans interposés à travers lesquels nous pouvons communiquer. Dieu est un Dieu personnel et il est là à côté de toi, là où tu es en ce moment. Et il va continuer à te parler et à agir si tu le laisses faire. Amen. Super. Donc nous allons pouvoir continuer notre culte ce matin à travers le partage, la méditation, l'enseignement de la parole de Dieu. Et depuis quelques dimanches, donc nous avons commencé un thème sur la famille. Vous vous rappelez de ce que c'était ce thème? Ah, merci. Une famille en construction. Dan, tu veux bien nous mettre la première image? Dan est à la technique, Dan et Jean-Paul ce matin, le père et le fils. La maman était sur l'estrade, et le père et le fils sont au fond. Alors merci pour votre collaboration. Chacun est précieux dans ce que l'on apporte et dans ce que l'on fait, dans l'œuvre de Dieu. Et donc voilà, nous allons continuer à parler de la famille en construction. Pourquoi une famille en construction? Est-ce que vous connaissez une famille parfaite? Non. Vous avez raison, parce que ça n'existe pas. Et donc nous allons continuer ça, parce que cette famille en construction, pourquoi elle a besoin d'être construite, la famille en construction? C'est qu'à la base, aucun être humain n'est parfait. Vous êtes d'accord avec ça? Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes tous un peu plus ou moins dysfonctionnels, nous sommes tous bancals, nous sommes tous défaillants dans quelque chose. Mais lorsque vous preniez deux personnes défaillantes, bancales, vous les collez ensemble, vous les mariez, ça fait un couple bancal. Et lorsque voilà, il y a des petits-enfants qui arrivent, bah, ça fait des enfants pas bancaux, bancal, et ça fait une famille défaillante aussi. Aujourd'hui, on utilise un mot, les sociologues et les spécialistes de la famille parlent de relations toxiques même au sein de la famille. Une famille qui est vraiment en décomposition. Ce sont des mots qui sont utilisés pour décrire l'état de la famille aujourd'hui, pour bien montrer que les familles sont touchées par beaucoup de soucis. Et ça, c'est pas nouveau. Les choses s'amplifient. Et donc, bon, certains sont plus ou moins défaillants. Hein. Tout le monde n'est pas aussi bancal les uns que les autres. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu et par l'aide de Dieu, par son conseil et par la puissance du Saint-Esprit, une famille toute ordinaire, une famille aussi bancale qu'elle puisse l'être, eh bien, si elle se laisse conduire par Dieu, si elle construit, si chaque membre de la famille veut construire sa vie, veut construire la famille, le foyer, la maison sur Jésus-Christ, eh bien, Dieu
peut agir et faire des grandes choses. Transformer les membres de cette famille, transformer cette famille et faire que cette famille devienne une source de bénédiction pour d'autres familles même, à travers le monde. Vous croyez, non? Amen. Ah. Eh bien, c'est ce que nous avions commencé à voir à travers l'histoire d'un gars qui était lui-même pas très cool, quelque part. C'était l'histoire de qui? De Jacob. Je vous avais demandé de lire dans la Genèse les chapitres 25 à 33. Vous l'avez lu. Là, donc, on va faire des va-et-vient à l'intérieur de ce chapitre. Mais lorsqu'on regarde la famille de Jacob, depuis son grand-père, Abraham, son père, Isaac, et puis lui-même, toutes ses familles, on s'aperçoit que, en tout cas particulièrement, Jacob a une famille lui-même était un homme brisé. Un homme blessé, un homme meurtri par beaucoup de choses, un homme froissé de l'intérieur. Et sa famille aussi, pareil. Mais qu'à travers cette famille-là, eh ben, Dieu va agir. Et Dieu a agi pour faire naître un peuple, une nation, le peuple d'Israël. Et à l'intérieur de ce peuple d'Israël, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui va naître? Le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. Et ça, c'est merveilleux. C'est pour montrer comment Dieu, à travers une famille vraiment bancale, eh ben, peut faire quelque chose d'extraordinaire dont on n'imagine pas à l'issue, lorsqu'on regarde avec nos yeux. Alors, peut-être tu te dis, non, mais moi, ma famille, elle n'est pas si bancale que ça. Peut-être, mais je t'inviterai quand même à regarder à travers la parole de Dieu, comment est-ce que tu peux être en tant que mari, en tant qu'épouse, en tant que parent, en tant qu'enfant, comment est ta famille, et tu verras certainement qu'il y a des choses qui ont besoin d'être rectifiées. Mais si tu te dis aussi, bon ben moi ma famille, c'est vrai, je reconnais, c'est pas une famille qui est au top. Mais là je veux aussi te rassurer, te dire que Dieu est un Dieu de grâce, et que Dieu peut faire un miracle, comme dans la famille de Jacob. Dieu peut faire un miracle dans ta vie, Dieu peut faire un miracle dans ton foyer, dans ta maison, dans ta famille, pour permettre que ta famille devienne une source de bénédiction. Si tu le crois, si tu le laisses faire, et si tu suis ses conseils. La dernière fois, nous avons regardé particulièrement Jacob. Vous vous rappelez? Cet homme trompeur, fourbe. Et regardez à travers un petit peu son histoire, brièvement, comment un père peut se construire. Un père qui se construit. Et ce matin, j'aimerais vous partager avec vous quelques éléments, quelques principes, quelques vérités concernant une mère qui se construit. Et essayez de deviner l'histoire de quelle mère on va parler ce matin. Vous n'avez pas beaucoup de possibilités. Hein? Allez, si on prend l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, combien il y a de femmes dedans? Combien? Il y en a beaucoup, vous allez me dire. De femmes dont la Bible nous parle dans ces chapitres 25 à 33. Comment? Exactement. Je ne compte pas les servantes. Allez, je réduis. Je ne compte pas les 2 servantes. Pourquoi? Et effectivement, vous le verrez tout à l'heure, ces 2 servantes ne sont pas considérées comme des Juifs, comme des Israélites. Alors? Il y en a 4. Alors, laquelle on va parler? Ouais, tu dis ça parce que c'est à ta fille. Oui, ce matin, on va parler de l'histoire de Rebecca. Rebecca, c'était qui? La mère de Jacob. Mais ce que je vais dire, ce n'est pas simplement valable pour les mères ce matin. C'est valable pour n'importe quelle femme. Une femme qui peut-être... tu es peut-être jeune, tu vas peut-être dans l'avenir, tu vas avoir des enfants, et il n'y a pas d'école pour nous apprendre ces choses-là. Et la Bible nous donne des conseils. Alors ça peut être bon aussi pour toi, même si aujourd'hui tu n'as pas d'enfant, Dieu, nous prions que Dieu te donne une descendance. Ou peut-être tu es en voie, comme je vois ma nièce là-bas qui va pas tarder à mettre au monde son bébé, là. Mais peut-être aussi que tu es célibataire, mais dans ce cas-là, tu peux aussi avoir des enfants spirituels. Tu peux aussi avoir des nièces. Tu peux avoir des neveux.
Tu peux avoir des cousins et des cousines. Toutes ces choses-là, en tant que femme, tu peux te sentir aussi concernée, quelle que soit ta situation. Alors ce matin, écoute et prends ce que Dieu a pour toi ce matin. Et repars avec ça et construis ta vie, ton couple, ton foyer, ta famille, ta maison, avec ce que Dieu va déposer sur ton cœur ce matin. Alors je vais vous inviter à lire donc, un premier passage qui se trouve dans la Genèse au chapitre 25. D'abord les versets 19 à 26. Je vais les lire. Vous pouvez suivre si vous voyez. Voici l'histoire de la famille d'Isaac. Donc là on pose un peu le décor. Fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Celui-ci, voilà ça commence, celui-ci avait 40 ans quand il épousa Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. L'Éternel exauça sa prière, et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Des jumeaux se heurtaient dans son ventre, et elle s'écria « Si c'est comme ça, pourquoi en suis-je arrivé là ?» Elle alla consulter l'Éternel, et qui lui répondit « Ils sont 2 peuples dans ton ventre. 2 peuples différents naîtront de toi. L'un des 2 sera plus puissant que l'autre, et l'aîné sera assujetti au cadet. » Quand le moment de l'accouchement arriva, il se confirma qu'elle portait des jumeaux. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'échographie et toutes ces choses-là pour aller vérifier ce qui se passait à l'intérieur. Donc c'est seulement après l'accouchement que la chose s'est avérée juste comme l'Éternel l'avait dit. Donc, le premier qui parut était roux, le corps couvert de poils, comme une fourrure. Wow. C'est pourquoi on l'appela Ésaü, le velu. Après lui, naquit son frère, la main agrippée au talon d'Ésaü. Et on l'appela Jacob, le talon. Isaac avait 60 ans au moment de leur naissance. Ça va ? Vous connaissez un petit peu cette histoire ? Ça peut paraître peut-être étrange et bizarre et étonnant de parler de mère en construction à travers cette histoire. Parce que comment commence l'histoire de cette femme ? Elle ne peut pas avoir d'enfant. C'est étrange, hein ? Elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc j'aimerais quand même, avant d'aller plus loin, j'aimerais avoir une pensée pour toutes ces femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfant. Celles peut-être qui ont peut-être aussi perdu un enfant, ou ceux et celles qui n'ont peut-être plus leur maman, qui ont perdu leur mère. Et d'autres peut-être qui se disent, moi je n'ai jamais eu de mère, qui m'a peut-être laissé, abandonné ou rejeté. Parce que parler de mère, bien souvent, et parler de maternité, ça peut être un rappel douloureux pour certaines personnes. Ça peut raviver certains souvenirs difficiles, des blessures qui sont encore là, des blessures non guéries que tu traînes peut-être depuis un certain temps. Mais je crois que ce matin, Jésus peut consoler ton cœur, si tu te trouves dans cette situation-là. Donc la maternité de Rebecca, selon ce texte, ne commence pas très bien. Je me rappelle, ma mère, vous voyez ma maman, elle n'est pas bien grande. Et je suis fier de le dire, c'est ma maman. Elle nous raconte que lorsqu'elle a accouché de moi, bon, moi non plus je ne suis pas bien grand. Pourtant j'étais un gros bébé. 4,5 kg quand je suis né. Quand même. C'était pas rien. Donc alors imaginez la souffrance de ma mère quand elle a accouché. Elle nous le raconte. Elle a tellement souffert qu'elle-même elle s'est dit, c'est la première et la dernière fois. Mais Dieu lui a fait grâce, il y a eu d'autres... Dieu lui a fait grâce de connaître d'autres accouchements. Mais en fait, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que ce jour-là n'a pas été le jour le plus heureux de l'année pour ma mère. La maternité n'est pas toujours, ou la naissance d'un enfant n'est pas toujours le jour le plus heureux pour une femme. Donc il est important de réaliser ça, comme pour Rebecca. Et c'est ça mon premier point. Et être une mère, ça
ça ne fait pas toujours la joie de toutes les femmes. Mais Dieu a une promesse pour toi ce matin. C'est vrai qu'on parle souvent dans la Bible, lorsqu'on parle du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, on parle des patriarches. On parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais dans la tradition juive, les matriarches, c'est-à-dire ces 4 femmes, encore une fois, les 2 servantes ne sont pas comptées parce qu'elles ne sont pas issues du peuple juif. Donc Sarah, Rebecca, Rachel et Léa, et ben dans la tradition juive, littéralement, c'est elles qui ont inventé et modelé et façonné le peuple juif. Bien plus que leur époux, hein, les Abraham, Isaac et Jacob. Et Ève, et ben c'est la matriarche des matriarches dans la tradition juive. Mais même si les patriarches, lorsqu'on regarde leurs histoires, sont considérés comme les pères et les pionniers de la foi, et bien ces 3 femmes-là, ont eu des problèmes avec la maternité. 3 de leurs femmes ont eu des problèmes avec la maternité. Mais ça n'arrête pas Dieu. Dieu est un Dieu de grâce et Dieu, justement, est un Dieu de miracles. Et il ne choisit pas toujours la façon la plus... Dieu ne choisit pas le moyen le plus simple pour montrer qui il est et pour agir. Ce serait trop simple pour Dieu. Dieu va choisir d'intervenir dans la vie des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants pour montrer sa grandeur, que c'est lui qui est le Dieu créateur, que c'est lui qui est le Dieu qui donne la vie et qui fait croître toutes choses. Et ça, c'est merveilleux. Il est le Dieu des miracles. Donc Dieu a décidé de créer un peuple à travers 3 couples qui, au départ, ne pouvaient pas avoir d'enfants. C'est quand même impressionnant. Mais au-delà de ce miracle-là, de ce miracle de la naissance et de la stérilité, ça signifie quoi? Ça signifie que si toi tu souffres ce matin, en tant que femme peut-être, eh bien Dieu t'entend. Dieu connaît ta souffrance et Dieu veut agir et il va agir et te bénir dans ta situation. Au-delà de la maternité. Mais tu es peut-être aussi dans la situation où tes enfants sont partis. Ils sont loin. Et ça fait tellement longtemps que tu ne les as pas vus. Il y a une rupture, quelque chose qui a été brisé entre vous. Et tu aimerais les revoir, peut-être. Je veux simplement te dire ce matin que là aussi, si tu places ta confiance en Dieu, si tu l'appelles, si tu lui demandes son secours, eh bien Dieu saura agir dans ta vie et dans ta situation personnelle. Parce que Dieu est un Dieu de la restauration des relations, surtout entre les parents et les enfants. Et ce matin, ce miracle peut se produire aussi pour toi. Donc la Bible continue, l'histoire continue, et la Bible nous dit que Rebecca ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais qu'Isaac, son mari, implora l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. Donc, mon deuxième point, c'est quoi? C'est que les femmes ont besoin d'être soutenues dans la prière. Rebecca vivait quand même quelque chose d'assez compliqué, d'assez difficile, mais elle avait ce privilège d'avoir un mari, d'avoir un homme qui priait pour elle et qui la soutenait dans la prière. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette dimension se fait peut-être de plus en plus rare. Il y a trop de femmes peut-être qui n'ont pas un homme à ses côtés pour prier, pour la soutenir dans la prière. Je ne parle pas simplement du mari. Si tu es un jeune, je te pose la question, est-ce que tu pries pour ta mère? Si tu es un frère, est-ce que tu pries pour ta sœur? Ça aussi c'est important, parce que les femmes, les sœurs ont besoin de prier, qu'on les soutienne dans la prière. Parce qu'on demande davantage aux femmes de prier pour leur maison, pour leur mari. C'est vrai, ça on l'entend. On ne fait plus que demander aux hommes de prier pour leurs épouses, pour leurs femmes, parce qu'il y a un manque cruel d'hommes dans notre génération qui se lèvent pour prier pour les femmes.
Surtout aujourd'hui, dans la génération où nous vivons, où les femmes, les jeunes femmes, les filles perdent leurs repères. Elles sont tentées, elles sont attirées de tous les côtés par toutes sortes de choses. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas, mais les femmes sont beaucoup plus attirées, sont beaucoup plus tentées par ce genre de choses, parce que les défis que rencontrent les femmes dans notre société d'aujourd'hui sont quand même bien plus complexes qu'il y a des décennies en arrière. Donc Rebecca avait ce privilège. Elle avait un homme qui priait pour elle. Mais vous avez bien entendu, je n'ai pas dit simplement un homme qui priait pour elle. J'ai dit quoi? Un homme qui la soutenait dans la prière. C'est vrai, bon. Je n'ai pas dit que les femmes avaient besoin de prière ou les femmes avaient besoin qu'on prie pour elles une fois de temps en temps. Mais non, mais elles ont besoin qu'on les soutienne dans la prière. Et les soutenir avec persévérance jusqu'à l'exaucement. Quel âge avait Isaac lorsqu'il s'est marié avec Rebecca? 40 ans. Et à quel âge avait Isaac lorsque Rebecca a accouché de son premier enfant? Combien? 60. Combien de temps il s'est passé entre les deux? 20 ans. 20 ans. Isaac n'est pas un homme qui parle beaucoup. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'éléments sur son histoire. C'est un homme qui était assez réservé. C'est un homme qui vivait dans les tentes, tranquillement. Mais c'était un homme de prière. Il restait dans la prière pour prier dans sa tente, pour prier pour sa femme. Et pendant ces 20 ans, il a prié jusqu'à ce que Dieu exauce sa prière. Je te mets au défi ce matin. En tant qu'homme, en tant que mari, en tant que frère, en tant qu'homme dans la maison. Je te mets au défi, frère, de prier pour ta femme et de la soutenir dans la prière, dans ses combats, dans ses difficultés, dans ses problèmes. Je te mets au défi, mon frère, de soutenir et de prier pour ta mère. Je te mets au défi, jeune, de prier pour ta sœur, de prier pour tes cousines peut-être qui sont autour de toi. Parce qu'elles ont des difficultés, elles ont besoin d'être soutenues dans la prière jusqu'à l'exaucement. Est-ce que vous les hommes, vous êtes d'accord pour relever ce défi? Je n'ai pas entendu. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'hommes que de femmes. Mais mes sœurs, sentez-vous soutenues dans la prière. Mais tu peux peut-être me dire, maman, voilà, moi, je suis une femme qui n'a personne autour de lui, pour prier. Je n'ai pas un homme, je n'ai personne autour de moi pour prier avec moi. Alors je t'encourage à te rapprocher d'un groupe de maison. Parce que dans ce groupe de maison, tu trouveras des frères et des sœurs pour te soutenir dans la prière. Et je remercie le Seigneur pour ces groupes de maison. C'est une grâce. Et au-delà de l'encouragement que tu pourras y trouver, et que tu pourras vivre dans ces groupes de maison, tu as besoin de gens qui te soutiennent et qui te portent dans la prière, parce qu'à n'importe quel moment, tu peux lâcher, tu peux tomber, tu peux rencontrer des difficultés, tu peux vouloir baisser les bras, mais là, à ce moment-là, tu trouveras quelqu'un qui va te soutenir dans la prière et qui va te dire non, on ne te laissera pas tomber. On veut prier avec toi, on veut prier pour toi, jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Donc pour Rebecca, c'est Isaac qui la soutenait dans la prière. Dans ta maison, tu peux le faire. Mais Rebecca aussi, ce temps difficile qu'elle vivait, elle le vivait comment? Parce qu'elle devait se comparer avec les autres femmes de sa propre culture. Parce qu'à l'époque, et dans cette culture-là, et même encore dans certaines cultures aujourd'hui, lorsque tu avais des enfants, eh bien, c'était une bénédiction du ciel. Lorsque tu n'avais pas d'enfants, c'est qu'il y avait un problème dans ta vie, ou qu'il y avait un péché. Alors imaginez Rebecca, le poids de la culpabilité, de la honte qui devait peser sur ses épaules, et le regard des autres femmes quand elle croisait les autres femmes qui avaient des enfants, qui rigolaient là. Mais au lieu de se laisser abattre par tout ça, il y avait un homme à côté d'elle qui priait pour elle. Et elle a pu traverser aussi ces moments. Et Dieu
a exaucé. On voit la prière de son mari. Dieu a exaucé la prière d'Isaac, et Dieu dit, ben voilà, Isaac implora, et Dieu exauça la prière. Mais il faut montrer comment Dieu est un Dieu de grâce quand le mari intercède aussi. C'est qu'elle n'a pas eu un enfant. Elle en a eu combien? Elle en a eu 2. Il y a eu des jumeaux dans le ventre. Dieu est un Dieu qui multiplie. Il peut faire au-delà de ce que tu peux lui demander, mais à condition que tu viennes à ses pieds et que tu l'implores. Alors, ici, j'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué, les hommes sont plus faciles dans la négociation. Quand ils veulent quelque chose, ils savent très bien aller négocier pour l'achat d'une voiture, pour quelque chose, afin d'obtenir ce qu'ils veulent. Alors, ça, c'est propre à l'homme. Alors, utilise ça pour te tenir dans la prière et intercède auprès de Dieu, afin que Dieu te donne les bénédictions qu'il a en réserve pour ta femme, pour ton couple, pour ton foyer, pour ta maison, pour ta famille. Alors, utilise cette capacité qui est en toi pour pouvoir implorer Dieu, comme Isaac l'a fait pour sa femme, afin d'obtenir ces bénédictions. Vous êtes prêts à faire ça, les messieurs? Amen. J'espère qu'à la fin, les amens seront un peu plus... Hein, soyons des hommes. Continuons. Des jumeaux se heurtaient dans son ventre, dans le ventre de Rebecca. Et elle s'écria, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là? C'est une bénédiction, non? Pourtant. Donc le troisième élément, le troisième principe de ce passage, c'est que à un moment donné, une mère sera blessée par ses enfants. Elle vivra une souffrance dans sa relation avec ses enfants. Ça vous est déjà arrivé, les mamans? Non, jamais. Hein? Donc ces jumeaux étaient là, dans le ventre de Rebecca, et ces jumeaux se heurtaient. Et le mot hébreu qui est traduit par se heurter, c'est le mot qui veut dire s'écraser, fracasser, briser. C'est le même mot que le psalmiste utilise dans le psaume 74 pour dire que Dieu a brisé la tête du grand dragon, le grand dragon marin, et qu'il l'a donné en pâture aux animaux sauvages du désert. Vous savez, c'est le broyer, c'est pas simplement une petite touche. Oh, excuse-moi. Non, se broyer. Donc Rebecca avait 2 enfants dans son ventre, et ces 2 enfants se livraient déjà à un combat dur, déjà à l'intérieur. Et elle se pose donc cette question. Donc si la grossesse, c'est une bénédiction qui vient de Dieu, si Dieu donc est dans ma vie et qu'il m'a béni, alors pourquoi est-ce que je vis les choses de cette façon? Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Peut-être que ton désir, c'est moi et ma maison, que nous servions l'Éternel. Peut-être que tu pries certainement pour ta maison, pour ta famille, pour tes enfants avec ardeur, avec fidélité, avec persévérance. Et tu te demandes pourquoi est-ce que je ne vois pas plus de bénédictions de Dieu dans ma maison? Pourquoi? Vous avez déjà vu des frères se chamailler pour un jouet, etc. Surtout les gars. Bon, les filles, parfois, ça se décrète, mais vous avez déjà vu. Ils ne sont pas sympas entre eux, hein, des fois, quand ils sont petits. Hein. Mais là, c'est à l'intérieur du ventre. C'est dans le ventre de Rebecca que les choses se passaient. Donc, elle ne comprend pas. Elle dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, chaque mère, chaque maman, tôt ou tard, sera blessée à un moment donné à cause de ses enfants. Par ses enfants. Donc, tu es peut-être comme Rebecca, ce matin. Tu es blessé par tes enfants qui t'ont heurté, ou peut-être tes enfants qui se sont éloignés de toi pendant des années. Parce que Rebecca, elle ne va pas voir ses petits-enfants pendant des années et des années. Elle ne verra pas sa famille, elle ne verra pas son fils, elle ne verra pas ses petits-enfants. Quelle déchirure pour cette femme. Mais il y a quelque chose quand même de paradoxal. Non? La maternité est là, elle est bien là, et ça devrait être plutôt un sujet de joie, de réjouissance, mais là, directement, ce qu'elle est en train de vivre, c'est quelque chose qui la choque, qui la bouleverse, et qui la met en rage même.
parfois c'est aussi indirectement que tu peux être blessé par tes enfants. Lorsque Marie et Joseph ont été au temple pour présenter Jésus, vous vous rappelez? Il y avait un Siméon qui était là, qui attendait justement, parce que Dieu lui avait dit qu'il ne mourrait pas avant de voir le salut de Dieu. Et lorsque Jésus, Marie et Joseph sont venus présenter Jésus, il a tout de suite reconnu, il a commencé à glorifier Dieu. Et il a dit à propos de Jésus, voilà, il est la lumière du monde, il est celui qui va porter la gloire du peuple, il est le sauveur. Et ses parents ne comprenaient pas, Joseph et Marie ne comprenaient pas, ils étaient en extase. Ensuite, il s'est retourné vers Marie. Il s'est adressé directement à Marie, de façon très particulière. Il a dit, quant à toi, femme, quant à toi, Marie, tu sais ce qui va se passer? Ton cœur va être transpercé par une épée. Tu vas souffrir à cause de cet enfant, parce que c'est ton enfant. C'est difficile, hein? Il y a peut-être des mères ici ce matin. Hein, tu es peut-être heurté, blessé par tes enfants, de façon indirecte même. Comment? Eh bien, par leur façon de vivre, peut-être, tout simplement. Par les choix qu'ils ont faits dans leur vie, certains choix. Par les épreuves, peut-être, qu'ils traversent. Ou peut-être même à cause d'une maladie qu'ils subissent. Alors que tout parent, toute mère désire le meilleur pour ses enfants, ben, tu désires le meilleur pour ton enfant, et tu vois qu'il ne vit pas ce meilleur. Et ça te bouleverse, ça te tracasse profondément, et tu n'en parles pas, tu ne peux pas même en parler. Et ça te fait mal, ça te fait même encore plus mal que si tu vivais la chose toi-même. Et tu aimerais même, parfois, comme plusieurs parents, je pense ici ce matin, aimeraient prendre le fardeau de leurs enfants, plutôt que de les voir vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Je me trompe? Fondamentalement, la maternité comporte aussi plein de petites blessures. Plein de petites blessures. J'ai pu remarquer, puisque j'ai eu 5 garçons, enfin pas moi, qui les a accouchés, attention, ma femme, on a eu 5 garçons. J'ai pu remarquer que lorsque le bébé est là, et tout ça, on est super content, lorsque la maman allaite, c'est une bonne chose, mais quand elle arrête d'allaiter, ça fait très mal. Je ne l'ai pas expérimenté, rassurez-vous. Mais j'ai vu ma femme souffrir à cause de ça. Quand tu arrêtes d'allaiter, tu souffres. Et ça fait mal, en pleurer même parfois. Bon, tu vois, Prissous, il t'attend un peu. Mais c'est une joie, rassure-toi, il y a des moments aussi de joie, t'inquiète. Mais, donc, encore une fois, personnellement, je ne l'ai pas expérimenté, mais le fait de voir ma femme souffrir, je me suis dit, mais c'est dingue quand même. Après, voilà, l'enfant grandit, après la période de congé de maternité, quand tu dois retourner au travail, tu dois laisser ton enfant, que ce soit à la crèche ou avec d'autres personnes, il y a quelque chose qui se passe quand même, non? C'est pas si simple. Personnellement, j'ai vu, et là, je le dis, j'ai vu mon premier fils. Bon, il était grand. Parce qu'il a eu 10 ans et qu'il a été au collège, prendre son petit cartable, être là tout seul, et aller, il neige, il plante, il veut dans le noir. Ça me faisait quelque chose. Oh, le pauvre. Bon, pour les autres aussi, il y a eu d'autres circonstances, mais on est tous pareils, non? Il y a des blessures. Puis après, ils deviennent des ados, il y a d'autres blessures. Après, ils se marient, ils partent. Oh. Puis ils reviennent, gloire à Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que il y a toutes sortes de situations où tu vas vivre des blessures avec tes enfants. C'est peut-être plus visible dans la vie de la maman que dans la vie du papa. Le papa, bon, c'est un homme, il ne pleure pas. Voilà, il ne dit rien, il est dur, il vit la chose. Bon. Mais la maman, la sensibilité, celle qui a porté l'enfant, elle est là, bon, les petites larmes parfois. On sent la souffrance et les blessures. Et Armania, c'est une dit, oh là là, punaise, si ça va être comme ça va être compliqué. D'être maman. Mais non, rassure-toi. Mais Dieu est un Dieu de grâce.
N'est-ce pas? Pour toutes les mamans qui ont connu toutes ces difficultés. Dieu est un Dieu de grâce et il ne te laissera jamais seul. Jamais seul. Parce que Dieu, et c'est lui qui l'a voulu, et c'est Dieu qui veut t'accompagner. C'est pour ça qu'il faut se reposer sur Dieu pour tout ce que tu peux vivre. Donc continuons. Voilà que Rebecca maintenant va aller consulter justement l'Éternel à cause de ça, à cause de ce problème qui se passe en ce moment. Donc le point suivant, c'est quoi? C'est qu'une mère doit consulter. C'est le slide suivant. Une mère doit consulter Dieu pour ses enfants. C'est ce que Rebecca a fait. Tu dois avoir ce réflexe de le faire quand il y a un problème. Je ne parle pas de prier pour tes enfants. Prier, c'est une chose, je sais que tu le fais. Il y a beaucoup de femmes qui intercèdent dans la prière, encore qui prient pour leur maison, pour leurs enfants, etc. Je sais, les femmes parlent beaucoup et elles parlent beaucoup plus à Dieu que les hommes. C'est tout à votre honneur, mes sœurs. Hein? Mais la dimension spirituelle que je veux souligner, c'est qu'il y a un temps pour parler, mais il y a un temps pour écouter. Rebecca a dû prier. Dieu pendant un certain temps, pourquoi, etc. Qu'est-ce qui m'arrive, etc. Et demander à Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ma situation, pourquoi est-ce que je vis cela. Mais maintenant, elle va consulter l'Éternel, c'est autre chose. Consulter, c'est quoi? Ça veut dire faire silence, écouter, entendre, recevoir la parole de Dieu pour la situation bien particulière, pour ta situation familiale, pour le problème que tu rencontres. Je sais qu'aujourd'hui, on a un réflexe, dès qu'on a un problème, d'aller taper sur Google, de trouver toutes sortes de... ou d'aller prendre un bouquin sur les conseils pour la famille, etc., etc., etc. Je ne dis pas que c'est forcément mauvais, mais tu peux y trouver tout et n'importe quoi. Que ton premier réflexe soit de consulter l'Éternel dans tout ce que tu fais. Avant d'aller chercher quoi que ce soit comme conseil, d'aller écouter les uns, les autres, etc. Si tu écoutes 10 personnes, tu risques d'avoir 10 conseils différents. Mais si tu écoutes Dieu, Dieu saura te parler en toute vérité et te dire exactement ce qui convient à ta situation. Si tu sais l'écouter, si tu sais le consulter. Parce que si tu parles à Dieu, si tu vas le voir, tu lui dis « Je vais entendre ta voix », Dieu saura te parler. Il saura faire en sorte de te faire comprendre ce que tu as besoin de comprendre. Alors, avant quoi que ce soit, consulte Dieu pour tes enfants, pour ta famille, pour ton foyer. C'est vrai que les femmes sont orientées, vous savez, c'est un secret pour personne, plus vers cette sensibilité intérieure, plus que les hommes. Les hommes, c'est l'extérieur. Donc, Rebecca veut comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et ouais, à l'intérieur de son ventre. Donc quand tu veux écouter Dieu, dis-toi que Dieu va te parler. Et Dieu va répondre à Rebecca. Il va lui dire, eh bien, il y a 2 peuples dans ton ventre. Et le plus grand sera assujetti et deviendra le serviteur du plus jeune. Et tout le monde le sait, lorsqu'on lit l'histoire de la Bible. De Jacob va sortir qui? Le peuple juif, encore une fois, d'où va naître Jésus. Le Seigneur des Seigneurs. Et d'Ésaü va naître qui? Les Édomites. Qui vient des Édomites? La lignée de quel roi? Le roi Hérode vient des Édomites. Et je vous invite à lire les évangiles. On le voit, cette confrontation entre ces 2 peuples, entre ces 2 rois. À travers justement l'histoire d'Hérode, lorsque Pilate va envoyer Jésus vers Hérode, le roi Hérode. D'ailleurs, il va se faire un copain à ce moment-là. Donc il envoie Jésus vers Hérode. Et là, Hérode, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'amuser un petit peu avec Jésus. Il va lui faire mettre des habits royaux, il va lui poser certaines questions, il va se moquer de lui. Mais en fait, c'est cette prophétie-là qui est en train de se réaliser. 2 rois, 2 nations. Qui était assujetti à l'autre à ce moment-là? Qui est le roi des rois? C'est Hérode? C'est Jésus. Celui qui est le plus méprisé, c'est lui qui est en train de montrer qui il est. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui triomphe de toutes choses.
Donc tu as besoin, à un moment donné de ta vie, d'avoir une parole de Dieu qui vient te confirmer que Jésus est le Maître et le Seigneur dans ta vie, dans ta situation, dans ta maison et dans la vie de tes enfants. Tu as besoin d'avoir cette parole-là. Alors donc, va consulter l'Éternel. Je t'invite à le faire. Continue. Donc le premier enfant va naître. Et on va l'appeler Ésaü. Ça veut dire quoi? Le velu. Vous imaginez? Dans la cour d'école, pauvre gars, un poilu. Qui aurait aimé être appelé comme ça? Non? Pas vous? Bon, il y a d'autres choses. Et le second, on va l'appeler le talon. Ouais, le talon, vas-y, t'es en dessous de tout le monde. Toi. Vous savez, dans notre culture, la poésie est basée sur les rimes des mots. Hein? Non, vous observez ça. Un peu comme ça, quoi. Oh, ma femme, bon, elle n'est pas là, bon, bah, elle va écouter et elle m'entendra. Oh, ma femme, toi que j'aime, non pas comme un gâteau à la crème, mais comme la moitié que Dieu m'a donnée pour construire avec toi notre foyer. Vous avez entendu? Bon, je ne suis pas poète, hein, mais les mots riment. Bon, un gâteau à la crème parce que son nom de jeune fille c'est Gâteau, pour ceux qui le savent. Ça, c'était la petite blague. En hébreu, la poésie est différente. La poésie, elle est basée sur elle est construite sur l'assonance des consonnes. En hébreu, le talon se dit Akev. D'où le nom Yaakov, le talonneur. Vous voyez le jeu de mots? Donc dans la culture hébraïque aussi, le nom signifie ce que tu es. Et en nommant tes enfants, en fait, tu leur donnes une destinée. Tu leur montres quelle sera leur destinée. Tu orientes leur destinée. C'est toujours le cas encore, hein, dans certaines cultures. Ton nom définit ce que tu es. D'ailleurs, dans la Bible, le nom définit ce que tu es. Donc, ces deux enfants sont appelés le velu et le talonneur, celui qui talonne. C'est quoi mon point ici? C'est qu'une mère doit bien choisir le nom qu'elle donne à ses enfants quand même. Bon, le père a son rôle, effectivement, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est plus particulièrement les mamans qui donnent des petits noms, non? Vrai ou faux? Non? Mon petit chou, ma petite puce, mon bébé, mon poussin, mon petit loup, oh, mon petit canilou. J'ai rarement vu les papas faire ça. Mais il y a autre chose. Si tu dis à ton fils, de toute façon, toi, t'es qu'un nul, il risque fort de se trouver lui-même nul. Si tu dis à ta fille, moi, t'es moche, toi. Non, je sais que vous ne le faites pas. Elle risque de se sentir vraiment laide et grandir avec ça. Parfois, c'est par des comportements aussi que tu communiques quelque chose de ce type-là. Ouais, tu seras jamais aussi intelligent que ton grand frère, par exemple. Attention. Pas de comparaison entre les frères et sœurs. Tu ne feras jamais rien bon de ta vie, et de toute façon, on regarde. Ou, une mère peut dire à son fils, tu sais, ta femme, elle ne te mérite pas. N'est-ce pas? Ou une mère peut dire à sa fille, tu sais, ton mari, c'est pas un bon mari pour toi, tu sais. Là, on fait de graves erreurs en faisant ça. Parce que pour beaucoup de mamans, leur fils restera toujours leur bébé, même marié. C'est mon bébé. Mais laisse ton bébé grandir. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme laissera son père, quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'une seule chair, ne deviendront plus qu'un. Alors laisse-les vivre leur vie. En tant que mère, tu dois faire attention à ne pas créer de rupture dans ce lien.
Que ce soit par une parole, par un comportement, par des mots, etc. Que tu le dises à ton fils ou à ta fille. Ne dis surtout pas à ton fils, ouais, ta femme, elle ne sait pas cuisiner. Je resterai ta mère, toujours. Personne ne prendra ma place. Mais on sait que c'est vrai, mais à force d'insister, n'est-ce pas? Vous orientez quelque chose dans la vie de ce couple, dans la vie de vos enfants. Parce que quand tu nommes quelque chose, bien souvent ça le devient. Les parents sont appelés à bénir leurs enfants, pas les maudire. Quand tu nommes, quand tu interpelles, quand tu vois quelque chose, et bien ça le devient. C'est pourquoi, mes sœurs, je vous encourage, quand vous regardez votre mari, appelez-le musclore. Peut-être que ça reste à le devenir. Peut-être que ma femme ne m'a pas appelé à ça, musclore. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Ayons plutôt des mots constructifs. Des mots qui projettent quelque chose de beau. Des mots de bénédiction, des mots d'encouragement, des mots qui valorisent plutôt. Et nos enfants grandiront avec ça. Il y a déjà suffisamment de choses autour d'eux pour les dévaloriser. Alors si c'est dans la maison qu'on ne le fait pas, où est-ce qu'ils vont trouver cette valeur? Je continue la lecture des versets 27 à 34, avant d'aborder les deux derniers points. Avant de manquer de souffle. Verset 27. Les deux garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur qui aimait courir les champs. Jacob était d'un caractère paisible et préférait se tenir dans les tentes. Caractère paisible peut aussi parfois voir à travers ce mot une connotation du gars qui aime se cultiver, qui aime lire. Donc Isaac avait une préférence, écoutez bien ce verset. Isaac avait une préférence pour Ésaü, car il appréciait le gibier, tandis que Rebecca préférait Jacob. Un jour, Jacob était en train de préparer une soupe quand Ésaü revint des champs, épuisé. Il lui dit « Laisse-moi manger de ce roux-là. J'ai faim. » Vous savez, comme les ados. « J'ai faim, qu'est-ce qu'on mange ?» Donc voilà, il y a Ésaü qui arrive. « J'ai faim, donne-moi un peu de ce roux-là, car je n'en peux plus. » D'où le nom d'Édom, qui veut dire le roux qu'on lui a donné. Mais Jacob lui dit, alors, vends-moi aujourd'hui même, réfléchis là, alors, vends-moi aujourd'hui même ton droit de fils aîné. Ésaü répondit, de toute façon, je vais mourir de faim, alors, que m'importe mon droit d'aînesse. Jacob insista, le gars dit, non, mais, vous savez, comme le frère qui veut le jouet de l'autre, qui veut troquer le truc, non, t'es sûr, non, mais je veux savoir. Jacob insiste, promets-le-moi tout de suite par serment. Parce qu'à l'époque, une parole, c'était une parole. Vous ne pouvez pas dire, non, je n'ai pas dit ça, etc. Non. Ce que vous avez dit était dit. Aujourd'hui, on est obligé de signer des contrats en 10 exemplaires. Et encore, des fois, elle peut être contestée si vous allez chez un avocat. Non, là, une parole, c'est une parole. C'est dommage qu'on ait perdu ça aujourd'hui. Donc, Ésaü lui prêta serment et lui vendit ainsi son droit d'aînesse. Là-dessus, Jacob lui servit du pain. Il lui a demandé que de la soupe, hein. Jacob a été sympa, il lui a même donné du pain. Et de la soupe de lentilles. Ésaü mangea et but, puis se levant et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Vous avez eu le jeu de mots aussi qu'il y avait dans ce texte-là, dans ce passage? Jeu de mots consonantiques. On appelait le roux. Pourquoi? Pourquoi Édom, qui veut dire le roux? Parce que Adam veut dire rouge. Édom, le roux. Et pourquoi roux? Parce que Jacob faisait cuire des lentilles, vous savez, les lentilles corail, un peu roux, là, voilà, il faisait ça. Et c'est de là donc que vient le nom des Édomites, parce que vous le voyez dans la Bible, les roux, donc les descendants d'Ésaü. Donc la Bible
Bible dit, Isaac avait une préférence pour Ésaü. Et Rebecca préférait Jacob. Donc, imaginez la chose. On a là un Ésaü. Costaud, sportif, le gars qui fait dans les champs, avec une pilosité rousse bien garnie, vous savez, barbe rousse un peu. C'est le préféré de son père, parce qu'il lui ramène du gibier, du bon gibier. Vous savez, c'est le gars, un peu, allez, pour traduire aujourd'hui, bon, je caricature, hein, c'est le gars en Harley Davidson, vous savez, le gros... un peu à la Hulk Hogan. Je ne sais pas si vous connaissez Hulk Hogan. C'était un catcheur à l'époque. Gars bien costaud et tout, avec une moustache et tout, les cheveux blancs, avec le bandeau, le bandana sur la tête et qui met... Voilà un peu. Et Jacob, c'est qui? Jacob, c'est le gars plutôt d'apparence un peu plus frêle, qui quitte pas la tente, qui quitte pas sa cuisine et ses bouquins, qui se promène en vélo plutôt. Ouais. Une petite balade. Un peu à la Don Camillo. Mais pas à Towi, mais les bonnes amies. C'est le préféré de sa maman. C'était le petit chef de sa maman. Le petit chef. Eh oui, vous savez, le petit mot dont on parlait tout à l'heure. Donc, deux hommes totalement différents. Le père préfère Ésaü et la mère préfère Jacob. Ça devait se savoir. Ça devait se faire sentir. Vous savez, il y a beaucoup de pages qui ont été écrites en théologie biblique concernant simplement ce verset. Isaac a préféré Jacob. Et Rebecca a préféré... Isaac a préféré Ésaü. Et Rebecca a préféré Jacob. Je ne vais pas vous faire un résumé de tout ça, rassurez-vous. Mais je vais simplement vous rappeler un principe qui concerne la famille, que l'on trouve dedans. Mettez-vous à la place d'Ésaü. On comprend très vite et très facilement qu'il savait que sa mère préférait son frère. D'ailleurs, plus tard, il va se marier un peu pour narguer ses parents avec des femmes dont les parents ne sont, avec lesquelles les parents ne sont pas d'accord. Il va y avoir des problèmes. Le point, c'est quoi, le point suivant? C'est qu'en fait, aucune maman n'est une maman parfaite. Aucune mère n'est une mère parfaite. Et aucune mère ne pourra aimer son enfant ou ses enfants de façon parfaite. Jamais. Tu es peut-être dans la situation où tu te dis, moi de toute façon, je n'ai pas eu une bonne mère. Moi, ma maman, c'était pas une bonne mère. Je ne tiens à culpabiliser personne, aucune mère. Hein. Attention, ce n'est pas mon propos ce matin. Autant il y a de très bonnes mères, autant il y a des mères qui ne sont pas à la hauteur. Il y a des mères qui sont absentes. Et toi, donc, tu te sens un peu lésé, tu te sens blessé parce que ta mère n'a pas été une bonne mère pour toi. Mais dis-toi que peut-être elle non plus, elle n'a pas une bonne mère. Elle ne peut pas te transmettre ce qu'elle n'a pas reçu. Elle ne peut pas te donner ce qu'elle n'a pas vécu. Elle te transmet ce qu'elle a vécu, ce qu'on lui a donné. Si on ne lui a pas donné d'amour, il lui sera difficile de te transmettre ça. Même si ta mère n'a pas été une bonne mère, tu ne connais peut-être pas son histoire. Elle ne te l'a peut-être pas raconté, son histoire. Elle n'en a pas besoin. Ça, c'est la dure réalité de la vie. Mais la Bible t'invite, et ce matin je t'invite, si c'est ton cas, à quand même à faire la paix avec ta mère. Parce qu'aucune mère sur cette terre n'est parfaite. Aucune. Donc elle ne peut pas t'aimer de façon parfaite comme tu aurais voulu qu'elle t'aime. Même la meilleure des mères lutte avec ses imperfections, avec ses faiblesses et son péché. Ce dont tu as véritablement besoin, en fait, c'est de réaliser que seul Jésus est parfait. Et seul Jésus peut t'aimer de façon parfaite. Cette réalité est valable dans n'importe quel type de relation. Dans le couple aussi. Un homme ne sera jamais un mari parfait.
Une femme ne sera jamais une épouse parfaite. Ne te berce pas d'illusions à ce propos. Ne regarde pas ton mari comme quelqu'un, comme le mari idéal. Ne regarde pas ta femme comme la femme parfaite. Si c'est le cas, c'est que tu ne le connais pas, tu ne la connais pas. Mais ne t'attends pas à ce qu'il soit parfait. Ou qu'elle soit parfaite. Regarde-le plutôt avec les yeux de ce que tu es, toi. Fondamentalement, ton besoin, c'est quoi? Ton besoin d'épanouissement, c'est pas dans ton mari ni dans ta femme. C'est seulement en Dieu que tu peux trouver ton épanouissement parfait. Et seul Dieu peut t'apporter cet épanouissement. Sinon, tu risques d'être frustré. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de ton mari, tu n'as pas besoin de ta femme. Attention, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ne recherche pas dans ton mari ou dans ta femme ce que seul Dieu peut t'apporter. C'est seulement en Jésus que tu peux trouver cet amour parfait. Trouver ta satisfaction. Et cette vérité, encore une fois, est valable dans toutes les dimensions des relations de la famille. Et si tu as un vide ou un manque à ce niveau ce matin, eh bien, le Saint-Esprit peut le combler. Il suffit tout simplement de te tourner vers lui. Et j'arrive à mon dernier point. Encore une fois, avant que le souffle ne me manque. Si tu veux construire ta famille sur Jésus et mettre Jésus au centre de ta famille, en fait, le point, c'est quoi? C'est ne cherche pas à savoir si tu as eu une bonne mère. Cherche plutôt à savoir si toi, tu es un bon enfant pour tes parents. Plutôt. Plein de gens disent, moi, j'ai eu une mauvaise mère. Ouais. Encore une fois, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonne mère. Et Dieu merci, il y en a. Mais je parle de ceux et de celles qui se plaignent de cette situation passée et qui traînent encore certaines choses par rapport à ça. En Jésus, ce qui est le plus important, c'est quoi? Ce ne sont pas les comportements de tes parents vis-à-vis de toi. C'est ton comportement vis-à-vis de tes parents. C'est ça qui est le plus important. Dieu ne te demande pas de regarder si tes parents sont bien ou pas bien. Dieu va te demander d'être un enfant, un bon enfant qui honore ses parents. Le commandement de Dieu, c'est quoi? C'est honore ton père et ta mère. Donc, quel que soit ton passé, tu dois pardonner à tes parents parce que tu ne connais pas tout de leur histoire. Et vivre cette vérité, comme l'apôtre Paul va le dire d'ailleurs, il va dire « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée. Pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Donc, ne regarde pas ce que tu es toi, parce que à ce que est ta mère ou tes parents, parce que tu n'es pas responsable de leur comportement. Par contre, tu es responsable de ton comportement à leur égard devant Dieu. Si tu es un enfant et que tu as encore tes parents, quel que soit ton âge, que tu aies 10 ans, 20 ans, 50 ans, voire plus, nous avons, en tant qu'enfants, ce privilège de représenter Jésus, le Fils de Dieu, auprès de nos parents. Vous saviez ça? En tant qu'enfant de chrétien, il y a un appel spirituel sur ta vie. Le texte nous montre bien qu'Ésaü était un mauvais fils pour ses parents. Il les a fait souffrir, et jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il était centré sur lui-même. Il arrive et il est là, épuisé, oui, moi je suis crevé, je suis fatigué, j'ai faim, donne-moi à manger, c'est moi, la seule chose qui compte, c'est moi. Dans ta maison, la seule chose qui compte, ce n'est pas toi. Donc il est dirigé vers quoi? Vers son appétit. Et là, je ne parle pas d'appétit physiologique. La Bible utilise l'image de l'appétit comme une allégorie. Pour dire quoi? Pour parler de nos convoitises, de nos désirs, de nos pulsions qui sont à l'intérieur, nos pulsions charnelles. Vous voyez, certaines personnes disent, par exemple, moi, quand j'aurai mon permis, je serai plus heureux, je serai plus libre. Mais une fois que tu as ton permis, tu t'aperçois que ce n'est pas tout à fait ça. Tu dis, ouais, quand j'aurai terminé mes études,
je pourrais aller travailler, gagner de l'argent. Et puis une fois que ça arrive et que tu dois te lever tous les matins pour aller travailler, tu dis, oh bon sang, punaise. Je regrette l'école avec tous ces congés. Toutes ces vacances. Ouais. Et tu commences à regretter toutes ces choses-là. Et puis tu te dis, oh, quand je serai marié, je serai l'homme le plus heureux, la femme la plus heureuse. Et bien parfois tu es déçu. Une fois que tu es marié, tu t'aperçois que c'est toujours pas ça. Tu trouves qu'il te manque encore quelque chose. Une maison, une piscine dans la maison. Et puis ça continue avec les enfants, la retraite, etc. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'en fait tu passes ta vie à soupirer après quelque chose. Toujours. Quelque chose de plus, mais qui ne te satisfera jamais. Parce que tu en voudras toujours plus, toujours autre chose. Donc réalise encore une fois ce matin que la seule chose qui peut réellement te satisfaire pleinement dans la vie, c'est Jésus. Tout ce que je viens de citer là, avoir un bon travail, une belle maison, de bien gagner sa vie, de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir une maison, des piscines, etc. Ce sont des bonnes choses. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, c'est pas mauvais en soi. Mais si tu cours après ça pour être heureux, tu seras insatisfait. Dieu merci, j'ai une belle maison, j'ai une belle famille, mais mon bonheur à moi, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui habite en moi et qui me rend heureux dans ma maison, avec ma famille. Ésaü, lui, était centré sur lui-même. Donc, qu'est-ce que ça va le conduire à quoi? À vendre son héritage spirituel. Tu te rends compte? C'est quelque chose qui est toujours vrai aujourd'hui, ce que je vais dire, pour n'importe quel enfant, et puis même pour des adultes, même. C'est en fait quand tu méprises les choses importantes. Parfois, les enfants méprisent les choses importantes que leurs parents leur transmettent. Ils n'en voient pas l'importance ou la portée. Mais il y a même des adultes qui arrivent à mépriser les choses importantes de la vie au détriment d'autres choses. Dans la Bible, le droit d'aînesse, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est le privilège du fils aîné. Ça veut dire qu'il est le premier de la famille. Il avait une double portion de l'héritage. Il était le leader spirituel, le garant de la bonne marche. Il avait de grandes responsabilités. Il avait de grands privilèges aussi. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Cette notion est tellement importante de droit d'aînesse, de fils aîné, qu'aux yeux de Dieu, même aux yeux de Dieu, que dans la Bible, il est dit de Jésus qu'il est le premier-né de la création, dans ce sens. Non pas que Jésus a été créé, non, mais qu'il a l'autorité sur tout ce qui existe. Dieu lui a donné l'autorité sur tout. Il est le chef de toute la création. Il n'y a personne qui soit lui. C'est lui qui a l'autorité suprême au-dessus de tout ce qui existe. Rappelez dans les Colossiens, on l'a vu. Aussi bien le monde visible que le monde invisible. Et le problème d'Ésaü, c'est quoi? C'est qu'il a méprisé cette responsabilité-là. Il a méprisé ce privilège que Dieu voulait lui donner. Il n'a pas réalisé ce qui avait vraiment de la valeur. Il va dire, de toute façon, que m'importe mon droit d'aînesse, je vais mourir de faim. Ce qui l'intéressait, c'était quoi? Sa pulsion instantanée. Peut-être qu'en regardant ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, ta maison, ta famille, tu dis, mais comment est-ce que tout ça peut m'apporter un épanouissement? Comment est-ce que je peux m'épanouir? Je t'invite à changer de mentalité, changer de perspective et à te poser la question différemment. Non pas comment est-ce qu'eux peuvent m'apporter quelque chose, comment est-ce que je peux les servir? Comment est-ce que je peux servir ma femme, mon mari, mes enfants, mes parents, ma maison, mon foyer, ma famille? Comment est-ce que je peux leur apporter quelque chose? Pose-toi plutôt la question dans ce sens et tu verras qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans une maison. Pourquoi? Parce que chacun se sert soi-même. Et chacun est centré vers ses besoins, vers ses envies. Et parfois même, il se sert des autres.
Et le vent des feuilles là-dedans. Il est tout de nous donner. Voilà, se cacher, c'est dans l'enfer. Les choses importantes sont là. Donc, oui, on se sert, beaucoup de problèmes dans la maison viennent lorsqu'on est centré sur soi, lorsqu'on veut se servir ou se servir des autres au lieu de servir les autres. C'est ce que Ésaü, lui, n'avait pas compris. Donc, sois un leader dans ta maison, qui que tu sois. Parce que quand tu surestimes l'instant instantané, ce qui est instantané, un plaisir instantané, le plaisir du moment, automatiquement tu vas sous-estimer ce qui a de la valeur. C'est-à-dire que lorsque tu sous-estimes ce qui a de la valeur, eh ben, tu vas donner de l'importance à ce qui n'en a pas. Et généralement, ce sont des choses futiles, ce sont les choses de l'instant, du présent, du moment, et à travers lesquelles tu veux te satisfaire. Donc Ésaü, lui, c'est ce qu'il a fait. Il voulait satisfaire sa pulsion du moment, là, son appétit. Il avait faim au détriment de quelque chose qui avait de la valeur. Pour l'éternité, pour lui. Il était prêt à vendre donc son héritage spirituel pour un plat de lentilles qu'on mange très rapidement, en 10 minutes. Il a dû, tellement il avait faim, il a dû finir en 10 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? En quelques minutes de plaisir, il a gâché son avenir. Nous avons tous notre plat de lentilles. Tous. Sans exception, devant nous. Chacun pour notre part. Nous avons quelque chose que le diable met devant nous pour nous tenter, pour attirer nos regards, pour essayer de briser ta vie, de briser ta vie de famille. Tous, sans exception. Alors, ne vends pas ta famille pour ce plat de lentilles. Ton plat de lentilles, je ne sais pas ce qu'il peut être. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un travail, un projet, ça peut être une façon de penser. Avant de prendre une décision radicale dans ta vie, quelque chose qui pourrait gâcher ou orienter ton avenir à cause d'un plaisir instantané, pose-toi cette question. Où est-ce que tu aimerais être dans 5 ans? Et demande-toi si le choix que tu es en train de faire va te rapprocher de l'objectif que Dieu a pour toi, ou si ce choix va t'en éloigner. Parfois, prendre un petit plaisir instantané, un peu se coucher, un peu se croiser les bras, dit les proverbes. Qu'est-ce qui se passe? La ruine te surprend sans que tu t'en rends compte. J'ai 5 minutes, allez, je préfère faire telle chose pour mon bien. Après tout, il n'y a rien de mal dedans. Pourquoi ne pas prendre ces 5 minutes, simplement 5 minutes, pour te retirer dans la prière? Prendre 5 minutes pour être en relation avec quelqu'un. 5 minutes simplement pour lire quelques versets. Ou 5 minutes pour faire quelque chose qui va construire pour ton avenir, pour ton âme surtout. Donc avant de prendre quelque décision que ce soit, pose-toi la question de savoir si le choix que tu vas faire va te rapprocher de l'objectif que Dieu a pour ta vie, pour ta maison, pour ta famille, ou si ça va t'en éloigner complètement. Parce que le diable, lui, il te suggère des choses qui finissent par rentrer dans tes pensées. Vous savez? Ouais? Non, vous ne croyez pas? Allez, on va faire un petit exemple. Ne pensez pas à une Ferrari rouge. Ne pensez surtout pas à une belle Ferrari rouge, là, vous voyez, avec le bruit, là, vroom, 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 vroom. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont pensé à une Ferrari rouge. Il est très fin, le diable, n'est-ce pas? Il est très fin. On l'appelle le malin, n'est-ce pas? Il saura faire le nécessaire pour orienter tes pensées, pour faire miroiter devant toi ce plat de lentilles, ton plat de lentilles, qui risque de te faire perdre les privilèges que Dieu a pour toi et pour ta famille. Donc en vendant son droit d'aînesse, à Jacob,
Ésaü a perdu son avenir. Donc il y a deux choses qui sont éternelles. C'est lequel c'est? Dieu et ton âme. Ça, c'est éternel. Dieu et ton âme. Et il y a deux choses, personnellement, toi aussi, que tu peux retrouver au ciel et que tu vas retrouver au ciel. Jésus. Et qui? Tes proches, ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Tu vas les retrouver dans le ciel. Ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, n'est-ce pas? Quand je vais aller au ciel, ce n'est pas ma belle bibliothèque qui va me suivre. La seule chose qui va rester quand tu vas te retrouver au ciel, eh ben, c'est Jésus et ta famille, finalement. Ceux qui ont accepté Jésus comme toi, ils font partie de ta famille ou pas? Donc, puisque ce sont les choses qui ont de la valeur et qui va perdurer dans le ciel, alors je t'invite à commencer à t'en occuper déjà dès ici, dès à présent. Jésus, occupe-toi de Jésus. Sois centré sur lui. Occupe-toi de ton âme. Occupe-toi de ta famille. Des âmes de ceux que Dieu t'a confiés. Et Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Voilà comment l'histoire se conclut. Vous savez, la fin d'une histoire nous en dit beaucoup sur tout ce qui s'est passé. Ce que la Bible dit, c'est qu'Ésaü a méprisé sa famille. Il a méprisé Dieu. Ésaü a méprisé ses parents. Il a méprisé sa mère. Et je voudrais simplement terminer en te lançant ce défi ce matin. D'honorer ta mère. Ta mère biologique, ta mère spirituelle, d'honorer aussi ta famille, tes frères, tes sœurs, d'honorer tes enfants. C'est la meilleure façon pour toi d'honorer Dieu. Et avant que les frères n'aillent se préparer pour la scène et que le groupe de louanges se monte, je vais vous demander quelque chose. Je vais demander à toutes les femmes de se lever. Là. Et je vais prier pour vous. Pour que Dieu puisse prendre soin de vous. Quelle que soit ta situation. Et pendant ce temps-là, je vais inviter les maris dans ton cœur. Prie pour ta femme. Intercède pour ta femme. Intercède pour ta sœur. Intercède pour ta cousine. Intercède pour qui que tu veux. Mais une femme qui est proche de toi, là, en ce moment même. J'invite les enfants à prier pour leur mère. En ce moment même. Que ce soit ta maman biologique ou ta maman spirituelle. Parce que je crois que Dieu veut bénir les familles ce matin à travers les mamans. Alors je vous invite à prier ensemble. Ensuite, nous partagerons le pain et le vin.